Ok les amis, on va commencer et on va commencer en priant. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier d'être le bon et généreux Maître qui nous donne comme don gratuit la vie éternelle. Merci parce que tu es le Maître dont on avait besoin. Et merci parce que dans ta grande compassion, en tant que bon Maître, tu n'es pas silencieux, mais tu parles. Tu veux nous parler. Accorde-nous des oreilles ouvertes et un cœur docile pour t'écouter. C'est la prière qu'on te remet cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au Dimanche de la Forme et on va commencer par un jeu. On va commencer par un jeu de mime et je vais avoir besoin d'un volontaire par table pour venir devant. Alors, perdez pas trop de temps parce que je vais commencer à désigner des personnes sinon. Donc, un volontaire par table, venez devant, s'il vous plaît. L'objectif sera de faire deviner aux membres de votre groupe le nom, un film que je vais vous dire. Donc, si vous pensez que vous êtes bon en ciné, venez devant. C'est parti. Ok, donc si vous pensez deviner le film, je vais donner le top départ. Si vous pensez deviner le film, levez la main. Et c'est parti. Oui, est-ce que Manu, ok, là-bas. Ça aussi, ok. Et il y a des tables où ils n'ont pas encore deviné. Continuez. J'adore le regard d'incompréhension sur le visage de Tara. Ok, je pense qu'on va couper court à vos supplices et dire qu'il y a des gagnants et des perdants et vous faites partie des perdants. Voilà. Donc le film c'était C'est bien. Avatar 2, attention. La précision est importante. Voilà. Quel lien avec notre sujet? On verra dans un instant. Comment? Pas de spoil. Non, pas de spoil. Ok. Je l'ai pas vu, donc c'est prévu cette semaine. Donc s'il vous plaît, soyez gentils. Ok. Autre activité. Première page du livret. Vous avez un encadré avec une affirmation. Et cette affirmation, c'est la Bible est compréhensible pour tous. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? 3 minutes juste pour en discuter autour des tables. Ok, qu'est-ce qu'on pense? On va passer au vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour dire que la Bible est compréhensible pour tous. Ah ouais, quand même. Pas tout le monde. Ok. Levez la main si vous pensez que la Bible n'est pas compréhensible pour tous. Ah ouais, plus de personnes. Ok. Est-ce qu'on est un peu entre les deux? Levez la main si on est un peu entre les deux. Ok. Ça marche. Ok. Si vous pensez que la Bible est compréhensible pour tous, pourquoi?
Alors, je m'attendais à cette réponse et j'ai envie de dire que si on répond ça, on est déjà en train de remettre en cause la clarté de la Bible. Mais bon, ça c'est... Voilà. Oui, d'accord. Quelqu'un d'autre? Dieu l'a donné pour être compris. Ouais, ok, ça marche. Ceux qui pensent que la Bible n'est pas compréhensible pour tous, est-ce qu'il y a un porte-parole qui veut dire quelque chose? C'est-à-dire? On a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre la Bible? Ouais. Donc le contexte d'un verset, par exemple, ou d'un... Oui, d'accord. Okay. Si on est un peu, on sait pas trop, on est entre les deux, est-ce qu'on veut justifier son incompréhension? Oui. Ah, c'est une vraie question, hein, et ça soulève plein de questions annexes. C'est la 4e séance dans cette série sur la Bible. Dieu c'est toi qui parles. Et on a vu, juste pour récapituler, on a déjà vu que la Bible, on en a besoin, elle est nécessaire. On a vu la 2e séance que la Bible doit avoir le dernier mot. On a parlé de son autorité. La dernière fois, on a vu que la Bible nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir pour être sauvé, pour obéir à Dieu. On a parlé de sa suffisance. Aujourd'hui, est-elle compréhensible pour tous? On va parler de ce qu'on appelle la clarté de l'Écriture. Si vous êtes comme moi, et je pense que vous l'avez déjà exprimé, c'est tentant de penser que non, la Bible n'est pas compréhensible pour tous. Je me demande si vous avez déjà eu l'impression que lire la Bible, c'est un peu comme le jeu de mime qu'on a fait au début. On essaie de nous dire quelque chose, mais c'est pas très clair. Je me sens un peu perdu et j'espère juste qu'il y a quelqu'un pas trop loin qui a un don d'interprétation exceptionnel qui pourra me donner la réponse. Peut-être que pour certains sujets ça va, mais assez souvent ça reste obscur. J'ouvre ma Bible le matin, manque de bol, je suis dans Lévitique. Mon plan de lecture me dit que je suis dans Lévitique. Péniblement, je lis le passage, je ne comprends rien, je vais sur Instagram. Ou j'arrive au groupe de communauté, c'est sympa, il y a mes amis, il y a une bonne ambiance, tout se passe hyper bien, jusqu'au moment où quelqu'un ouvre la Bible. Mais quelle idée! Quelqu'un lit le passage. L'animateur, peut-être qu'il s'appelle Joe, pose des questions. Mais avec chaque question, je me sens encore moins au clair sur le passage que je ne l'étais déjà. Et à la fin, chacun dit quelque chose qu'il veut retenir, même si certaines de ces choses se contredisent. Je force un peu le trait. Je pense que la plupart de nos études bibliques ne sont pas comme ça, mais elles peuvent l'être. Et on peut se sentir perdu. Et peut-être que puisqu'on se sent perdu, un peu perdu, on arrive à la conclusion que seules des personnes ultra douées peuvent comprendre la Bible. On est des papistes. On croit que seules des sortes de papes peuvent comprendre. Seuls des experts qui, grâce à leur super pouvoir, ont la réponse. Et c'est en somme, en caricaturant un petit peu, c'est en somme ce qu'enseigne l'Église catholique romaine. Seul le pape et les évêques peuvent interpréter la Bible d'une manière correcte et qui fait autorité. Alors peut-être qu'en entendant le mot pape, vous vous dites, mais n'importe quoi, on est évangélique, ce n'est pas le pape qui a toutes les réponses, c'est le pasteur. Pour lui, tout est clair, il connaît tous les livres de la Bible dans l'ordre alphabétique à l'envers, il a les réponses. Zacharie, Tite, 2 Timothée, 1 Timothée, 2 Thessaloniens. Ou encore, ok, je ne comprends pas la Bible, et ni le pasteur, ni le pape n'ont les réponses non plus, mais il y a un gourou sur Internet qui a l'air d'avoir réponse à tout.
c'est lui qui peut tout m'expliquer. Je ne le connais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble sa vie, mais il a l'air érudit et il a l'air de pouvoir lever le voile sur ce qui n'est pas clair pour moi, humble croyant lambda. C'est qu'on croit que la Bible n'est pas compréhensible pour tous parce qu'inconsciemment, on est des sortes de papistes. Et enfin, peut-être qu'on dirait que la Bible n'est pas compréhensible parce qu'elle ne contient pas de message clair à comprendre. On est postmoderne. Qu'est-ce que ce mot barbare? La postmodernité, c'est la philosophie qui domine notre époque. C'est l'idée que la vérité absolue et objective n'existe pas. On ne peut pas parler de la vérité, mais seulement de ma vérité et de ta vérité. Si pour moi, la Bible dit que Dieu existe, mais pour toi, elle dit qu'il n'existe pas, j'ai ma vérité et tu as la tienne. Il n'y a pas de message objectif, il n'y a que mon interprétation et ton interprétation qui dépendent de notre arrière-plan, notre éducation, notre personnalité, et on ne peut pas trancher entre les deux. Qui a raison entre évangélique, catholique, orthodoxe, juif, musulman, athée? Tout le monde et personne. Il n'y a pas de réponse objective. Alors peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que chercher dans la Bible un message clair et valable pour tout le monde, c'est chercher quelque chose qui n'est pas là. Il n'y a pas de message de Dieu à comprendre, il y a juste un texte à interpréter comme je veux. La Bible est-elle compréhensible pour tous? On peut être tenté de répondre que non, mais dire non, en fait, c'est dangereux. Il y a 500 ans, une des manières dont l'Église médiévale a fait croire au peuple lambda toutes sortes d'erreurs, c'était de dire que le commun des mortels, le chrétien lambda, ne peut pas comprendre la Bible. Elle est trop difficile, nous sommes trop débiles. Crois les experts et ne te pose pas trop de questions. Et le même danger existe aujourd'hui. Si on dit que la Bible n'est pas claire, soit on risque d'avaler les faux enseignements de gourous, soit on baissera les bras et on abandonnera la Bible complètement. Donc, il y a de réels enjeux. Et ce que je veux nous montrer aujourd'hui, c'est que, oui, et Jason a spoilé tout à l'heure, oui, la Bible est compréhensible pour tous. Il faut ajouter des nuances. Donc, j'entends toutes les remarques des personnes qui ont dit non tout à l'heure. Il faut ajouter quand même pas mal de nuances. Mais la Bible est claire, elle est compréhensible. Dieu ne bégaye pas. Dieu sait se faire comprendre. Page 2 dans le livret. Dans cette série, j'ai essayé de montrer que ce qu'on peut savoir sur la Bible découle de ce qu'on sait sur Jésus. On sait que la Bible est nécessaire pour connaître Dieu parce que Jésus est nécessaire pour connaître Dieu. On sait que la Bible doit avoir le dernier mot parce que Jésus a le dernier mot. On sait que la Bible suffit pour savoir ce qu'on a besoin de savoir parce que Jésus suffit pour ces choses. Maintenant, Jésus est-il clair et compréhensible? À vous de travailler. On va lire, je vais plutôt demander à quelqu'un de lire quelques versets du début de l'évangile de Jean. Donc, on peut tous en fait aller chercher la référence Jean 1. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un de cette table-ci pour lire Jean 1, 1 à 5 et puis 14 à 18? Manu, merci beaucoup. Lève-toi si tu veux bien, comme ça on pourra tous entendre. Donc Jean 1, 1 à 5 et puis on peut sauter jusqu'au verset 14 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne vont pas à lui. Puis 14 à 18. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique de notre Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié.
c'est celui à propos duquel je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait que. Merci beaucoup. 3 minutes pour discuter. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie que Jésus soit appelé la parole? C'est parti. Ok les amis, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit décrit comme la parole? Des réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit appelé la parole? Qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit que ça veut dire qu'il est l'expression de la pensée et de l'être de Dieu. En gros, c'est ce que Dieu qui est à l'intérieur de Dieu qui est exprimé à l'extérieur. C'est ça. Oui, l'expression de la pensée, la personne de Dieu. Tout à fait. Ouais. D'autres choses? On a fait le lien avec la création, parce que c'est écrit au verset 3 que tout a été créé par elle, et on voit dans Genèse que Dieu parle et les choses existent. Et donc, c'est d'autres parties de la Bible disent aussi que c'est par Jésus et en Jésus que tout a été créé. Ouais, donc ça veut dire qu'il a créé, il a tout créé. Oui, tout à fait. D'autres remarques? Jésus, c'est la personne de la Trinité à travers laquelle Dieu interagit avec la création. Ouais, la personne de la Trinité par qui Dieu interagit avec la création et nous. Oui, tout à fait, ouais. Alors, quitte à dire une évidence, une parole, elle est là pour être comprise. Si on s'exprime bien, nos paroles communiquent quelque chose. On n'y arrive pas toujours. J'ai souvent du mal à trouver les bonnes paroles pour m'exprimer. C'est pour ça que vous vous demandez souvent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si on est compétent, nos paroles sont claires et compréhensibles. Alors, qu'en est-il de Dieu? Est-ce que Dieu parle clairement? Et la réponse est oui. Dieu sait nous adresser une parole claire. Et en premier lieu, cette parole, c'est Jésus. Et ça, c'est le premier point, page 2. En Jésus, Dieu a parlé clairement. La première chose à noter, avant même de parler de la Bible, c'est que Jésus révèle Dieu de manière claire et compréhensible pour tous. Bon, vérifions ça ensemble dans le texte. Jean 1:1. Jésus est appelé la parole. Une parole est là pour être comprise. Jésus nous fait comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Suite du verset 1. Il est Dieu. Jésus communique ce que Dieu a voulu nous dire parce qu'il est lui-même Dieu. Nos paroles à nous peuvent donner une fausse impression de qui on est. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me suis embrouillé dans mes paroles. Pas avec Jésus. Il révèle Dieu parce qu'il est Dieu. Verset 4, il est aussi la lumière. Une parole est là pour être comprise. Une lumière est là pour éclairer, pour révéler la réalité. Et verset 9, en venant dans le monde, Jésus éclaire qui? Juste quelques-uns? Juste une élite? Juste ceux qui ont bac plus 5 ou une éducation chrétienne? Non, tout être humain. Il est compréhensible en principe pour tous. Comment s'est-il fait comprendre à nous? Verset 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, Dieu s'est mis à notre portée, il est devenu un être humain qui a parlé notre langage et qui a pris une forme qu'on peut tous comprendre, une forme humaine. Et avec quel résultat? Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus a rendu clair le Dieu que personne ne voyait. Je parlais tout à l'heure de la postmodernité. Un des apports positifs de la postmodernité, c'est de reconnaître les limites de nos connaissances. Par nous-mêmes, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse savoir de manière très sûre. C'est ça qu'affirme la postmodernité. Je peux croire quelque chose dur comme fer. C'est ce que j'ai appris à l'école. C'est ce qu'on m'a dit depuis tout petit. Je vois pas pourquoi on penserait autrement. Puis quelqu'un d'autre arrive
avec un autre arrière-plan, une autre éducation, une autre personnalité, qui voit les choses complètement différemment. Je pense y être objectif. En fait, je vois le monde à travers un filtre. La postmodernité reconnaît ça. Nos connaissances sont limitées, on tâtonne, on spécule, et d'autant plus s'agissant de Dieu qu'on n'a jamais vu, que personne n'a jamais vu. Mais cette ignorance qui nous handicape, nous, n'est pas infranchissable pour Dieu. C'est ça que dit ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu, ça on est tous d'accord, chrétiens, athées, tout ce qu'on veut, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus a révélé Dieu clairement à des personnes comme nous qui sommes dans l'ignorance. Plus besoin de tâtonner, en Jésus, Dieu a parlé clairement. Pas de façon exhaustive, on ne peut pas tout savoir sur Dieu, mais de façon suffisante. Grâce à Jésus, on peut tout savoir sur Dieu qu'il a voulu qu'on sache. Alors, je sais qu'on n'a pas encore parlé de la Bible, le thème c'est la Bible, mais marquons une pause. Peut-être qu'on a l'image de Dieu comme étant quelqu'un qui se tient à distance parce qu'il a envie de pouvoir rigoler en voyant à quel point nos spéculations sur lui sont débiles. Ah, il croit ça, c'est marrant. Ah, elle croit ça, c'est mignon. C'est faux. Je caricature, mais peut-être qu'inconsciemment, on n'est pas vraiment convaincu que Dieu veut être connu. Peut-être qu'on croit qu'il est un peu comme Batman, énigmatique et fuyant. Il intervient de temps en temps, mais sans révéler son identité. Et le plus souvent, il se cache parce qu'il ne veut pas être connu. Mais ce n'est pas ça. Dieu n'est pas comme Batman. Pour l'enregistrement, Dieu n'est pas comme Batman. Il veut être connu. Il nous aime, il veut qu'on l'aime en retour, mais on ne peut pas l'aimer si on ne le connaît pas. Et c'est Jésus qui le rend possible. Donc, premier point, en Jésus, Dieu nous a parlé clairement. Alors, quel lien avec la Bible? Je le redis, ce qu'on sait sur la Bible, et ça, je ne peux pas insister assez dessus, ce qu'on sait sur la Bible découle de ce qu'on sait sur Jésus. Alors, si Dieu se révèle clairement en Jésus, comment est-ce que Jésus se révèle clairement à nous aujourd'hui? Deuxième point, dans la Bible, Jésus parle clairement. Deuxième chose à noter, c'est que Jésus ne nous a pas laissé un livre flou et confus. Il est compréhensible, et donc la Bible aussi. Alors, dans ma bibliothèque, j'imagine que c'est la même chose chez vous, il y a des autobiographies et des biographies. J'ai celle de Barack Obama, de Tony Blair et de Alex Ferguson. Si vous ne connaissez pas ces noms, il faut qu'on parle de votre culture générale. Des biographies et des autobiographies peuvent être plus ou moins réussies. Les autobiographies, en particulier, servent généralement à présenter la personne sous une lumière flatteuse et sont rarement objectives. Même quand il est réussi, un livre est généralement un pauvre substitut pour une vraie rencontre avec la personne. Mais tout comme Jésus n'est pas un pauvre substitut pour Dieu, il insiste sur le fait que la Bible n'est pas un pauvre substitut pour lui. La Bible nous communique ce que Jésus a voulu nous dire avec une clarté parfaite. Et on le voit d'abord par son attitude envers l'Ancien Testament. Alors, est-ce que quelqu'un de la table de cette table-ci pourrait lire dans Jean 5, et on peut tous chercher la référence, Jean 5, 39. Jean 5, 39 et 40, et puis on peut sauter jusqu'à 45 à 47. Un volontaire, une volontaire. Vas-y, lève-toi, je pense que tu viens de te faire désigner. Mais... Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et puis 45 à 47. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez en Moïse, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Merci beaucoup. Alors, l'Ancien Testament, c'est ça que Jésus parle ici, c'est sans doute la partie de la Bible qu'on trouve généralement la plus difficile à comprendre. Adal l'a dit ce matin, il y a les noms bizarres, les généalogies, les instructions sur comment sacrifier un bœuf, c'est pas forcément des choses qu'on fait tous les jours. Mais selon Jésus, l'Ancien Testament parlait assez clairement pour que tout le monde puisse comprendre qu'il fallait croire en lui. Quand Jésus débat avec les responsables juifs, il part toujours du principe que l'Ancien Testament était assez compréhensible pour trancher leurs désaccords. Il dit tout le temps, n'avez-vous pas lu? Il n'était pas écrit. Vous ne pouvez pas plaider l'ignorance. Le texte est assez clair pour que vous le compreniez. Et c'est pourquoi Jésus dit à ceux qui refusaient de croire en lui, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai, celui qui vous accuse, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, avait écrit assez clairement pour qu'on comprenne qu'il fallait croire en Jésus. C'est un peu comme avec les enfants. S'ils font une bêtise, je parle hypothétiquement, hein, s'ils font une bêtise, mais que c'est parce que nos instructions n'étaient pas claires, ils ont une excuse. Si nos instructions étaient claires, ils n'ont pas d'excuse. Et Jésus dit que c'est comme ça avec l'Ancien Testament. Il est assez clair pour qu'on soit sans excuse si on ne croit pas. Et en fait, l'Ancien Testament lui-même disait exactement ça. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Deutéronome 29, 28? Vous cherchez, si vous ne savez pas où c'est Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome 29, 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère. 29, 28? 29, 28? Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, 28, ouais. Oui, c'est ça. Attends, parce que peut-être que la numérotation n'est pas, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur, qui n'a pas été claire, justement. Les choses. Non, ça, c'est 29. Merci. Les choses cachées, ouais, commence par. Oui, 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Merci beaucoup. Voilà, selon Moïse, Dieu a caché certaines choses. La Bible ne répond pas à toutes nos questions. Mais ce qu'il nous a révélé est assez clair pour qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Comment? Ah, on a un impératif gratuit, c'est ça? Oh là là, les choses cachées qui sont révélées. Incroyable. Voilà, ça, on le redira pour avoir plus de monde pour prochain dimanche la fin. Attends. Ok, alors la prochaine pause, vous irez vous servir. Pour le moment, un peu de concentration. Voilà. Je relis Deutéronome. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu a caché certaines choses. Il n'a pas tout révélé. La Bible ne répond pas à toutes nos questions. Mais ce qu'il nous révèle est assez clair pour qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Nous et nos enfants, même les enfants. L'Ancien Testament parle clairement. Et le Nouveau Testament, que Jésus a envoyé ses disciples écrire, parle clairement aussi. Jean 16, 25, je crois qu'on est à la table de Taron. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Jean 16, 25? Lève-toi, s'il te plaît, Debs. C'est parlé en parabole. Là où vient, je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. Merci. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père.
Alors pour un verset sur la clarté de la Bible, peut-être qu'on trouve qu'il n'est pas très clair. Jésus avait parlé en parabole, mais après sa mort, il ne le fera plus. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme toujours, si on prend le temps de réfléchir, on peut comprendre. Voici ce que Jésus est en train de dire. Avant sa mort et sa résurrection, ces paroles paraissaient effectivement mystérieuses. L'expression « je vous ai parlé en parabole » pourrait être traduite « je vous ai parlé de manière figurée » ou de manière énigmatique. Jésus avait dit des choses comme « il faut manger ma chair et boire mon sang ». What? Avant sa mort et sa résurrection, les paroles de Jésus paraissaient mystérieuses. Mais sa résurrection fonctionne un peu comme le dénouement à la fin d'un film policier, à le moment où il se passe quelque chose qui nous fait comprendre tous les moments bizarres venus avant. Peut-être qu'au tout début, il y a un message gribouillé sur un papier qu'on ne comprend pas et qui ne devient compréhensible qu'après le dénouement. Et c'est ce que Jésus est en train de dire par rapport à ces paroles et l'effet de la résurrection. Après sa mort et sa résurrection, par exemple, on comprend, avec un peu de réflexion, que manger sa chair et boire son sang, ce sont des images pour le fait de croire en son sacrifice. Enfin, les paroles de Jésus deviennent compréhensibles. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer dans Jean 16. C'est seulement après sa résurrection que son enseignement deviendra clair pour ses disciples qui vont le mettre à l'écrit pour nous dans notre Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament parle clairement, le Nouveau aussi. On a le privilège d'entendre Jésus nous parler ouvertement et clairement. Il y a quelques années, un ami a essayé de me faire abandonner Spotify, que j'utilise pour écouter de la musique, pour passer sur une autre plateforme plus chère. Et voilà, il n'a pas réussi. Selon cet ami, la différence de prix était justifiée parce que cette autre plateforme offrait une clarté sonore quasiment comme si on entendait les musiciens en live. Avec Spotify ou les autres, enfin deux plateformes existent, petite note de bas de page, Deezer, etc. Il y a une perte de qualité entre le live et l'enregistrement. Mais apparemment pas avec cette autre appli, clarté presque identique qu'en live. Je n'ai pas accepté, c'était trop cher. Mais c'est ce que dit Jésus sur la communication de Dieu. Pas de perte de clarté entre ce que Jésus a communiqué sur la terre et ce qu'on a dans notre Bible. En fait, il y a même un gain de qualité grâce à sa résurrection qui a permis aux disciples de comprendre ce qu'il avait dit. On entend nous parler ouvertement, aussi clairement qu'en live. Dans la Bible, Jésus nous parle clairement. Alors, on va parler de pourquoi la Bible ne nous a pas toujours l'air très clair. Mais tirons quelques implications de ça. D'abord, est-ce que Dieu veut qu'on comprenne la Bible? Peut-être qu'on doute parfois, mais la réponse est oui. Si on est prêt à l'aborder dans le bon état d'esprit, oui, Dieu veut qu'on comprenne la Bible, et ce n'est pas un vœu pieux. Dieu n'est pas là en train de se frotter les mains, donnons-leur le livre le plus obscur possible pour qu'ils soient complètement perdus. Non. Et il a dit au début, Dieu nous a donné un livre clair et compréhensible. La Bible a vocation à être comprise. Quand vous arrivez en février, ça arrive bientôt, et dans votre plan de lecture de la Bible, vous êtes en plein Lévitique, ne baissez pas les bras. Vous pouvez le comprendre. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour nous embrouiller, mais pour nous éclairer. Il veut nous parler, même dans Lévitique. Est-ce que n'importe qui peut comprendre la Bible? Des enfants? La personne qui n'a pas fait beaucoup d'études? Ou est-ce qu'il faut 15 diplômes? Réponse, toute personne douée de rationalité, même une rationalité limitée, peut la comprendre. Peut-être pas tous avec le même degré de profondeur, sans doute pas tous à la même vitesse. Personne d'entre nous ne va jamais la comprendre exhaustivement. Mais Dieu n'est pas élitiste. Dieu n'est pas élitiste, il parle assez clairement dans la Bible pour que n'importe qui puisse le connaître, être sauvé et vivre pour lui. Alors, on vient d'offrir à Emma sa première vraie Bible pour son anniversaire. Elle a 7 ans.
Et elle la lit à haute voix dans son lit le soir. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, bien insistant sur chaque syllabe, comme demande la maîtresse. Pourquoi est-ce qu'on la lui a offerte? Parce que la Bible est assez claire et compréhensible pour qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre le cœur de son message. Question plus compliquée. Dire que la Bible parle clairement, est-ce dire qu'elle a un sens fixe? Ou est-ce qu'on peut l'interpréter comme on veut? Est-ce qu'il y a des bonnes et mauvaises réponses sur le sens d'un passage? Peut-être que vous avez assisté à des études bibliques où une personne a dit que le texte voulait dire ça, quelqu'un d'autre a dit qu'il voulait dire le contraire. Est-ce que les deux ont raison? Ou est-ce que certaines interprétations sont meilleures que d'autres? Et en étudiant la Bible, c'est une richesse d'avoir une diversité de points de vue. C'est pour ça que étudier la Bible en groupe est si utile, si profitable. Chacun voit des choses différentes et tout le monde en profite. C'est pour ça que les groupes de co sont géniaux. Mais dire que la Bible parle clairement, c'est dire que certaines interprétations sont plus justes que d'autres. Si je donne un ordre clair, évacuez cette salle immédiatement, il y a le feu, il y a une bonne et une mauvaise interprétation de cette phrase. Et il y aurait des enjeux aussi. Même chose avec la Bible. Qu'elle parle clairement implique que Dieu a un message clair à nous transmettre et que toutes les interprétations ne se valent pas. Et je ne dis pas ça pour nous rendre durs et intolérants les uns avec les autres dans les études bibliques. Ah, tu dis n'importe quoi, tu étais à côté de la plaque. Je le dis pour nous encourager tous à nous efforcer de nous demander qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Et pas simplement qu'est-ce que je veux qu'il dise. Est-ce que la clarté de l'écriture veut dire que la Bible est facile à comprendre? 2 Pierre 3, 15 à 16. Je crois qu'on est à la table du milieu là. Est-ce que quelqu'un pourrait lire 2 Pierre 3, 15 à 16? Merci, Luc. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants, qui sans formation, en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Voilà Pierre qui parle des lettres de son collègue Paul en disant qu'il fallait s'accrocher un peu. Elles contiennent des points difficiles à comprendre. Peut-être qu'en étudiant Romains, on voit ce que Pierre voulait dire. La clarté de l'écriture ne signifie pas que toute la Bible est facile à comprendre. Elle signifie que toute la Bible est possible à comprendre, si on réfléchit et compris. La Bible a besoin d'être interprétée. Tout n'est pas là en surface. Dans notre culte personnel, nos études bibliques, on doit faire bosser nos neurones. Ça peut être fatigant, mais on ne se fatigue pas pour rien. Pas toujours facile à comprendre, mais elle est possible à comprendre. Est-ce que la clarté de l'écriture signifie qu'on n'a pas besoin d'enseignants? Parce qu'il faut virer tous les anciens. Tous au chômage, pas besoin de beaucoup pour comprendre. Alors, je suis un peu jugé parti, mais non. Dire que la Bible est compréhensible ne veut pas dire qu'on n'a jamais besoin d'aide. C'est pour ça que Dieu nous a donné des enseignants pour nous aider à comprendre. Par contre, et ça c'est capital, la clarté de l'écriture permet de montrer la différence entre un enseignant et un gourou. Le gourou dit qu'il a le monopole de la compréhension. La Bible est opaque pour tout le monde, sauf pour lui. Même chose avec le pape, en quelque sorte, c'est plus nuancé que ça, mais le pape a le monopole de l'interprétation correcte. On doit juste accepter ce qu'ils disent, du haut de la chair, sur Internet, dans un podcast, sans se poser de questions. Un enseignant, par contre, c'est quelqu'un qui est tenu de justifier ce qu'il dit sur la base de la parole claire et ouverte à tous, qui est la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que je dis, venez me voir, on ouvrira la Bible ensemble pour vérifier, puisqu'elle est
clair et compréhensible pour nous tous. Je n'ai pas eu plus un accès à la Bible que n'importe qui. Et enfin, la clarté de l'Écriture ne signifie pas que la compréhension est instantanée. Joël, est-ce que Jean 8, tu pourrais lire Jean 8, 31, 32, s'il te plaît? J'ai dit que lui qui avait cru en moi, vous restez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment des ça. Vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra libre. Merci. Autre traduction, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pour connaître la vérité, il ne suffit pas juste de lire la Bible, il faut y demeurer. Y rester sur la durée. Ça prend du temps, c'est un processus, ça demande de réfléchir, persévérer, lutter parfois. C'est l'œuvre de toute une vie. Ça demande de la patience, mais le jeu en vaut la chandelle. La vérité nous rendra libres. En marquant une petite pause pour discuter autour de nos tables. Dans l'encadré en bas de la page 3, vous avez une question. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce qu'on pense de cette idée de la clarté de l'Écriture? Et comment cela change notre façon d'aborder la Bible si on part du principe qu'elle est compréhensible pour tous? Prenons quelques minutes pour réagir autour de notre table.
Ok. Ok, je me permets de vous interrompre. On aura l'occasion de continuer à échanger, réagir tout à l'heure. Ce qu'on vient de dire, c'est que dans la Bible, Dieu parle clairement. Alors parlons de l'éléphant dans la pièce. Si la Bible est claire, comment se fait-il que parfois elle nous paraît très obscure? Si vous êtes comme moi, parfois on a l'impression de vraiment lutter pour entendre la voix de Dieu dans la Bible. Et on peut trouver cette idée, la clarté de l'écriture, franchement tirée par les cheveux. Si Dieu parle clairement, pourquoi je lutte autant pour comprendre? Si Dieu parle clairement, pourquoi mes amis non-croyants n'ont pas l'air de l'entendre du tout quand je leur propose de lire la Bible ensemble? Est-ce que Dieu parle si clairement que ça? On va passer le reste de notre temps dans Jean chapitre 9. Et dans ce chapitre, Jésus se présente comme la lumière du monde. On a dit tout à l'heure, une lumière comme une parole est là pour révéler des choses, pour éclairer. Alors ce passage ne parle pas explicitement de la Bible, mais il est très utile parce qu'il montre deux approches devant la révélation de Dieu. Une bonne et une mauvaise. On rencontre un homme qui commence aveugle, mais qui finit par voir clair, pas juste physiquement, mais spirituellement. Et on rencontre aussi des hommes qui croyaient voir clair, mais qui à la fin sont décrits comme aveugles. Et ces deux approches nous aident à cerner pourquoi la parole de Dieu peut paraître obscure parfois ou à certains, et comment faire pour y voir plus clair. Alors Rachel va lire le passage, vous l'avez en intégralité dans le livret. Pendant qu'elle le lit, deux questions à avoir en tête, parce qu'on va prendre du temps pour se poser ces questions autour des tables après, mais on peut déjà réfléchir en écoutant. Comment évolue l'attitude des responsables juifs au fil du chapitre? Et comment évolue l'attitude de l'homme né aveugle au fil du chapitre? Donc Jean 9 et Rachel, si tu veux bien. Jean 9, 1 et 41. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse quand il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava, et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était dans le jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et ils lui utiliseront parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils
Ils les interrogèrent en disant « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents lui répondirent « Nous savons que c'est bien votre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. » Interrogé de lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand », interrogé de lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'as-t-il fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui était étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire de quelqu'un que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Merci beaucoup, Rachel. Passage magnifique. Je pense que c'est mon passage préféré de l'évangile de Jean, peut-être de toute la Bible. 5 minutes pour discuter. Comment évolue l'attitude des responsables juifs? Comment évolue l'attitude de l'homme né aveugle? C'est parti. Qu'est-ce qu'on pense? Alors, comment évolue l'attitude des responsables juifs au fil du chapitre? Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? L'évolution de l'attitude des juifs. Nous, on a dit qu'ils étaient passés de l'incompréhension, parce qu'on voit qu'au verset 16, il y a une sorte de division. Oui. En fait, la réalité s'oppose à leur vérité, ce en quoi ils croient, pour après aller à la colère. Oui, de l'incompréhension à la colère, tout à fait. Ouais. Oui, c'est juste. D'autres remarques? On avait dit aussi frustration. Ouais. Parce que quand les pharisiens ont constaté que l'homme avait été guéri de la part de Jésus et que celui-ci portait ce témoignage, ben, les pharisiens ne sont pas contents. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, peut-être, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? L'homme né aveugle, comment évolue comment est-ce qu'il évolue au fil du passage? Quelle finesse d'analyse!
dans le royaume des aveugles. Bah, c'est vrai, mais dans combien de sens? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Résumons un petit peu les choses. Donc, Jésus annonce qu'il est la lumière du monde, celui qui permet de voir spirituellement, et puis, il permet à un homme de voir, littéralement, il est guéri. Les gens n'arrivent pas à le croire, donc il amène aux pharisiens pour être interrogés. Les pharisiens ne sont pas contents, parce que pour eux, c'est interdit de guérir miraculeusement une personne aveugle depuis toute sa vie le samedi, le jour du sabbat. Et au cours de l'interrogatoire, vous l'avez constaté, on remarque deux trajectoires opposées. D'abord, il y a celle des pharisiens. Ils commencent sceptiques. On leur dit qu'il y a eu un miracle. Ils demandent à l'homme de raconter ce qui s'est passé, mais ils restent dans le déni. Ils convoquent ses parents qui le renient, plus ou moins. En tout cas, ils ne le défendent pas par peur d'être sanctionnés. Et puis les pharisiens interrogent encore l'homme, cette fois-ci en étant beaucoup plus agressifs. Ils l'insultent. Et puis enfin, il le chasse, ce qui voulait dire qu'il était coupé de la communauté et coupé de sa famille. C'était fini pour lui. Face à ce miracle qui révélait la puissance et l'identité de Jésus, au lieu d'ouvrir les yeux, les pharisiens les ferment. Ils deviennent de plus en plus endurcis contre Jésus. Mais pendant ce temps, vous l'avez remarqué, le contraire est en train de se produire chez l'homme né aveugle. Au début, tout ce qu'il sait, c'est qu'un homme qui s'appelle Jésus lui a jeté un peu de boue à la figure et lui a dit d'aller se laver et qu'ensuite il a pu boire. Mais au fil de l'interrogatoire, il gagne en clarté. Pour que Jésus me guérisse, il doit être un prophète. Il ne peut pas être un pécheur, sinon Dieu ne l'aurait pas exaucé. Il doit venir de Dieu. Et petit à petit, ce n'est pas simplement ses yeux physiques qui s'ouvrent, mais aussi ses yeux spirituels. Et c'est pourquoi, quand Jésus lui demande à la fin, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» et qu'il répond, « Qui est-il ?» Jésus dit, « Tu l'as vu. » Et l'homme croit et se prosterne devant lui. Deux trajectoires. Une qui mène à l'aveuglement, une qui mène à la vue. Et Jésus résume les choses au verset 39. « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Page 6 du livret. Alors, cette histoire ne mentionne pas la Bible, mais elle nous apprend une leçon très importante. La révélation de Dieu a beau être claire, et elle est claire, naturellement, les êtres humains trouvent cette clarté aveuglante. La révélation de Dieu a beau être claire, naturellement, les êtres humains trouvent cette clarté aveuglante. Et donc, d'abord, ce passage nous avertit contre tout ce qui pourrait nous empêcher de voir clair. Point 3. Face à la clarté, le risque de l'aveuglement. Pourquoi ça peut être difficile d'entendre Dieu parler clairement dans la Bible? Il peut y avoir différentes raisons, mais les pharisiens nous mettent en garde contre quelques-unes. Suivez avec moi. Verset 16. Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Premier facteur bloquant possible, l'attachement à la tradition. Jésus ne peut pas vouloir dire ce qu'il a l'air de vouloir dire parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait dans mon église ou dans ma culture. Ou bien le texte doit forcément vouloir dire ça parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Nos traditions peuvent devenir des œillères qui nous empêchent de voir. Et je me demande ce que ça pourrait être pour nous. Est-ce qu'il y a des traditions auxquelles on serait tellement attaché qu'elles nous empêchent de bien écouter la Bible? Je balance une idée comme ça, vous me direz ce que vous pensez. La tradition qui consiste à voir la louange comme le fait de chanter des chants, la Bible parle de la louange. Est-ce qu'elle en parle beaucoup comme le fait de chanter? Pas sûr. Peut-être que nos traditions biaisent notre lecture de ce mot-là. Verset 18.
Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. L'incrédulité, le refus de voir des choses qui pourtant crèvent les yeux, sans mauvais jeu de mots. Ok, la Bible dit ça, c'est écrit noir sur blanc, mais non, je ne peux pas croire ça, impossible. Interprétons autrement. Verset 24, les pharisiens dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Des préjugés. Nous savons X, donc ça ne peut pas être Y, quoi qu'on dise Jésus ou le texte. Pas question que je change d'avis sur tel ou tel sujet, même quand la Bible m'y invite. Verset 28, nous sommes disciples de Moïse. La suffisance. Pourquoi écouter Jésus quand j'ai déjà tout ce qu'il me faut? J'ai mon boulot, j'ai mon appartement, j'ai mon confort. Qu'est-ce que la Bible va m'apporter de plus? Alors, si on est chrétien, on ne le dirait pas comme ça, mais on peut le penser. Enfin, verset 34. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. La présomption. On a déjà tout compris. Plus rien à apprendre. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis libriste. Moi, je suis darbiste. La Bible, je connais. Dans l'étude biblique, pas besoin de regarder le texte, j'ai déjà la réponse. Dans l'église où j'étais quand j'étais étudiant, on parlait au début de chaque année, au début des études bibliques, du sac de connaissances qu'on peut ramener à l'étude biblique. Le sac de choses qu'on sait, entre guillemets, qu'on ramène et qu'on a juste envie de partager avec les autres. Le danger étant que, dans le meilleur des cas, je partage des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas dans le texte. Et dans le pire des cas, je partage des choses qui sont fausses au lieu de regarder le texte. On ramène le sac de connaissances au lieu de regarder ce qui est vraiment là parce qu'on croit qu'on a déjà toutes les réponses. Et attention, ces dangers existent. On n'est pas à l'abri. Oui, la Bible est claire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en détourner le regard. Face à la clarté, le risque de l'aveuglement reste réel. Alors, comment prévenir ce danger? Point 4. Face à la clarté, le don de la vue. Alors, première chose à savoir quand on trouve la Bible dure à comprendre, c'est que c'est Jésus qui donne la vue. Jésus donne la vue. C'est évident dans le passage. Le but du miracle est justement de montrer que c'est Jésus qui ouvre les yeux. Et en parlant de comment mieux profiter de la Bible, c'est tentant de commencer par des techniques à appliquer. Est-ce que tu as un moment régulier pour la lire? Est-ce que tu as un plan de lecture? Est-ce que tu utilises les outils pour creuser un texte biblique dans le manuel de préparation pour les groupes de co? Tentant de commencer par là. Et l'année dernière, on avait fait un dimanche de la forme entier sur la question de comment comprendre la Bible, qui est sur YouTube. En fait, ce n'est pas là qu'on devrait commencer. C'est par la prière. Si on a l'impression de ne pas voir grand-chose, on a besoin que Jésus nous ouvre les yeux. Est-ce qu'on prie dans ce sens? J'ai l'impression qu'on peut devenir tellement blasé dans notre lecture de la Bible et avoir des attentes tellement faibles qu'on oublie de demander à Jésus de permettre de voir les merveilles qu'il veut nous révéler. On entre dans le monde comme des nouveau-nés et on démarre dans la vie chrétienne comme des nouveau-nés qui viennent dans le monde avec les yeux comme ça et qui ne se rendent pas compte des beaux visages de leurs parents qui sont juste devant leur visage, juste devant leurs yeux. On a besoin que nos yeux soient ouverts. Peut-être que vous êtes dans une phase aride dans votre lecture de la Bible. N'arrêtez pas de prier jusqu'à Dieu vous fasse voir à nouveau les merveilles de sa parole. Mais dans le passage, on voit que le miracle de la vue s'accompagne quand même d'une démarche humaine. L'homme né aveugle n'est pas passif. En parallèle de l'œuvre de Jésus, il y a quand même un cheminement qu'il entreprend. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de son exemple? Premièrement, il reconnaît son ignorance. Plusieurs fois, il dit simplement « Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Jésus. Je ne sais pas où il est parti. » Il a l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas toutes les réponses. Et pour nous aussi, c'est un préalable pour entendre Dieu nous parler clairement. Reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses et donc qu'on a besoin d'écouter d'autant plus attentivement si on veut apprendre.
il reconnaît son ignorance, il reconnaît aussi les évidences. Et j'adore comment il répond aux pharisiens qui lui disent « Nous savons que cet homme est un pécheur ». Il répond « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Il n'est pas tellement aveuglé par ses œillères qu'il n'arrive pas à voir la réalité en face. Il prend acte de ce que Dieu lui a montré. Tout comme nous aussi, on doit être prêt à enlever nos œillères, qu'elles soient théologiques, politiques, culturelles ou autres, pour simplement regarder la réalité qui est là dans le texte. La Bible dit ça, donc c'est ça. Ensuite, il réfléchit. Il cogite, il raisonne, il fait un cheminement dans sa tête à partir des faits. Et plus il réfléchit, plus ses yeux s'ouvrent. Et nous aussi, on doit apprendre à réfléchir à partir de ce que Dieu nous révèle dans la Bible. Il y a des textes dans la Bible, on sait, dont le sens n'est pas tout de suite évident. Il n'est pas là en surface. Et on ne doit pas juste se contenter de dire dans ce passage, il se passe ça. Jésus nourrit 5000 hommes, David tue Goliath. On doit se demander, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens derrière? On doit réfléchir. Et si on bute sur une question, il ne faut pas baisser les bras, il faut le voir comme une occasion de grandir dans notre connaissance de Dieu. Et enfin, cet homme est prêt à accepter la vérité, même si elle lui coûte. S'il avait juste fermé sa bouche, s'il n'avait rien dit sur Jésus, il aurait pu rentrer chez lui, chez sa famille, avec sa vue. Il ne l'a pas fait. Il a eu le courage de reconnaître la vérité malgré le coup. Il y a des vérités dans la Bible qui sont coûteuses à accepter. Soit parce qu'elles nous dérangent nous, soit parce qu'elles dérangent des membres de notre entourage. Et parfois, on lira des choses dont on n'a pas envie qu'elles soient vraies, en tout cas au premier abord. Attendez d'arriver à Romains 9. Mais pour entendre Dieu parler clairement, on doit avoir le courage d'accepter des vérités qui nous coûtent. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le grand préalable pour comprendre la Bible, c'est un esprit humble. Pour le dire autrement, le grand préalable pour entendre Dieu parler clairement, c'est la repentance. Ce n'est pas qu'on comprend la Bible et ensuite qu'on se repent, c'est qu'on se repent et ensuite Dieu nous permet de comprendre la Bible. Personne n'aborde la révélation de Dieu de manière neutre. On amène tous notre bagage, éducation, opinion, même des enseignements déjà entendus dans les églises. Et on doit être prêt à poser ce bagage pour simplement écouter et réfléchir. Et si on le fait, on découvre que oui, Dieu parle clairement. C'est quand on ne le fait pas que la parole de Dieu paraît obscure. L'autre jour, j'ai entendu cette phrase et elle vient d'un podcast, donc j'écoute quand même des podcasts, c'est pas interdit. Je pense qu'elle est vraie. Peter Williams, un théologien qui dit ceci. L'écriture est écrite de telle manière que si on cherche Dieu, on le trouvera, mais que si on ne le cherche pas, on trébuchera. Si j'aborde la Bible avec un esprit sceptique, blasé, ou tout simplement paresseux, je ne dois pas m'attendre à entendre Dieu me parler très clairement. Mais si je l'aborde avec un esprit humble, sérieux, et en soif de la vérité, j'ai toutes les raisons de m'attendre à ce que Dieu me parle clairement. Et Jésus le dit. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, qui reconnaissent leur ignorance et qui veulent apprendre, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient, qui croient voir, qui croient ne rien avoir à apprendre, deviennent aveugles. La bonne nouvelle, c'est que si on aborde la Bible avec humilité et le désir d'apprendre, Jésus nous ouvrira les yeux. Mais il y a aussi un avertissement, si quelqu'un n'a pas envie de voir, Jésus lui fermera les yeux. On doit aborder la Bible dans un esprit de repentance, et si on le fait, on pourra aussi l'aborder avec un esprit de confiance. Voici ma tentative d'illustrer comment on peut progresser dans la connaissance de Dieu en lisant notre Bible. La ligne rouge, c'est notre niveau de compréhension réelle.
Et la ligne bleue, que les matheux appellent une asymptote, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Ça existe, c'est ça, merci. La ligne bleue représente la compréhension parfaite. Et avec le temps, la ligne rouge s'approche de plus en plus de la ligne bleue sans jamais la toucher. Dieu va toujours nous dépasser. Mais on peut toujours progresser. Alors, le schéma est très imparfait. Il donne l'impression qu'avec le temps, on apprend de moins en moins. C'est des gains marginaux décroissants. C'est pas ça le but. Le but est de montrer que Dieu a toujours plus de choses à nous dire qu'on ne le croit. Ce qui est génial, on ne pourra jamais dire qu'on a fait le tour. Il y a un océan de vérité devant nous qui n'attend que ce qu'on se plonge dedans. Et on peut le faire puisque la Bible est claire pour ceux qui ont les yeux pour voir. William Tyndale, je termine là-dessus, a vécu il y a 500 ans. Il est connu pour avoir traduit la Bible qui n'existait qu'en latin, en la langue courante de son pays, en anglais. Il a été persécuté pour ça, trop dangereux que tout le monde puisse lire la Bible. Le commun des mortels, ils allaient juste l'interpréter n'importe comment. C'était plus prudent que l'Église t'impose ce que tu dois croire. Et un jour, un prêtre a dit à William Tyndale, « Mieux vaut être sans les lois de Dieu que sans les lois du pape. » Et Tyndale a répondu, « Si Dieu me prête vie, avant longtemps, je permettrai à un garçon qui pousse la charrue de connaître l'Écriture davantage que vous. » Et il croyait tellement à la clarté de l'Écriture que ça a fini par lui coûter la vie. Il a été exécuté. Et ses derniers mots avant de mourir étaient « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Et ça devrait être notre prière à nous. La Bible est claire, elle est compréhensible pour tous. Seigneur, ouvre nos yeux. À vous maintenant, juste à discuter. Il y a quelques questions d'application à la fin. On peut prendre un petit quart d'heure pour ça. Et puis, s'il y a des questions, après, on peut prévoir quelques minutes pour un petit temps de questions. Mais un quart d'heure pour un temps d'application autour des tables. Questions qui sont à la dernière page. Ok, les amis. On priera dans un instant, mais voilà, peut-être juste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur l'un ou l'autre point particulier pour finir? On n'est pas obligé d'avoir autant de questions, mais si on a, je veux être à l'écoute. Non, tout est limpide, clair et compréhensible pour tous. C'est ça l'essentiel. Super. On va conclure là. Je propose qu'on prie pour finir, et puis ce sera la fin. Dieu et Père, on veut te remercier parce que tu nous dis que ta parole est une lampe devant nos pas, qui éclaire notre sentier. Et merci parce que ça se confirme dans notre expérience. Tu nous as appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci pour ces paroles claires que tu nous donnes, qui nous permettent de te connaître et qui nous permettent de te connaître toujours mieux. Accorde-nous donc de ne jamais nous lasser, de poursuivre une relation plus profonde et une connaissance plus profonde de toi-même. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans lumière, sans parole, sans éclairage dans ce monde. Aide-nous, Père Céleste, dans nos moments de découragement, de fatigue, d'apathie ou de paresse vis-à-vis de ta parole. Merci pour cet océan de vérité et de joie qui est devant nous, pour peu qu'on soit prêt à s'y plonger. Père Céleste, ouvre nos yeux pour contempler les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.